sportif, oui, ça fait pratiquement 2 mois que nous sommes restés silencieux et observateurs. Et donc profitant de ce jour férié, oui, profitant de ce jour férié, il était important pour nous, au niveau du mouvement national pour la sauvegarde de la gouvernance, de la bonne gouvernance à la Fédération ivoirienne de football, de quand même partager avec vous un certain nombre de préoccupations, d'actualité. Et donc, bienvenue, en tout cas dans notre direct. Nous disons merci à ceux qui vont prendre leur temps pour se connecter et nous suivre. Nous avons un certain nombre de points, oui, de points, de points stratégiques, de points saillants sur lesquels nous allons échanger. Je suis Koulaï Mani Valentin, président national du mouvement national pour la sauvegarde de la gouvernance à la Fédération ivoirienne de football. Par ailleurs, porte-parole de la coalition des syndicats de la santé et secrétaire général national du syndicat national pour la révalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire. Et donc, comprenez que nous suivons de bout en bout tous les mouvements du pays. Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons parler, chers camarades sportifs, population ivoirienne, de l'élimination, oui, l'élimination prématurée de nos espoirs, de nos éléphants espoirs, les U23 à Yamoussoukro. À Yamoussoukro. Oui, tous comme moi avaient suivi ce match, ce grand match qui s'est soldé par notre élimination et qui nous élimine. MENA du Niger, les vendeurs de Garba, ils ont tellement mangé le Garba qu'ils ont eu la force nécessaire pour la première fois de l'histoire sur la terre de notre père, le président Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Le Niger élimine un pays comme la Côte d'Ivoire, pays organisateur du prochain, en tout cas de la prochaine CAN qui se déroulera en janvier 2024. Oui, mais comment cela a été possible, chers camarades sportifs? Comment la Côte d'Ivoire, ce grand pays, a pu perdre un tel match contre le Niger? À la genèse, il faudrait qu'on vous dise d'où est partie cette situation. Oui, nous avons le limogeage de cet éminent coach appelé Aïdara Soalio. Aïdara Soalio, cet éminent entraîneur, c'est lui-là même qui a permis à notre pays de disputer la finale de la première CAN des U20, des U23, oui, en Égypte, devant près de 120 000 supporters. Ce même entraîneur qui a été l'acteur principal, oui, l'acteur principal de la qualification en quart de finale des Jeux Olympiques de 2020 est chassé comme un malpropre par les nouveaux locataires de la FIFA. Sans état d'âme. Il a été victime de limogeage et remplacé par un parvenu notoire caractérisé. Celui-là même qui n'a aucun antécédent d'entraîneur, même pas avec un club de village, à la personne de Faye Mess. Oui, Faye Mess. Pour Faye Mess, on chasse Aïdara Soalio. Dans quel mot sommes-nous?
quelqu'un qui n'a jamais entraîné même un club d'enfants. Et pourtant, nous avons, c'est-à-dire que même si on voulait chasser Faye Mess, même si on voulait chasser Soalio Aïdara, il allait être quand même souhaitable et raisonnable qu'on puisse regarder dans nos compétences locales. Donc je pourrais citer par exemple cet expert, cet éminent formateur, oui, spécialiste de cette catégorie U23 à la personne du coach Traoré Ahmed, dit Anyagami. Oui, dit Anyagami, actuel président de l'association des centres de formation de football et académie de football de Côte d'Ivoire. C'est lui-là même qui a fait ses preuves avec l'école de football Yo Martial et film. À côté de Traoré Ahmed, oui, parce qu'il ne faudrait pas que vous dites, non, je suis en train de faire la promotion de Traoré Ahmed. À côté de Traoré Ahmed, nous avons Indri Romaric. Oui, Indri Romaric, entraîneur de la FAD. Ou encore le jeune Oussou Israël du stade d'Abidjan. Jeune entraîneur qui a fait remonter en Ligue 1 le stade d'Abidjan. Première équipe championne qui a joué en tout cas la Coupe d'Afrique des champions. Oui. Mais ces éminents entraîneurs ne pouvaient être choisis. Oui. Quand bien même qu'ils sont bons. Quand bien même qu'ils ont un bon parcours, un bon palmarès. Pour rien au monde. Idriss Diallo ne pouvait les choisir. Pour rien au monde. La preuve même que même la commission jeune là, Traoré Ahmed, qui est président de l'association des centres de formation de football à l'Académie de Côte d'Ivoire, c'est pas lui mis comme président là-bas. Oui, mais il faudrait qu'on vous dise, Faye Mess ne s'est pas retrouvé là par hasard. Chers camarades sportifs, population de Côte d'Ivoire, comprenez que la FIF, certaines personnes prennent la FIF, en tout cas pour engager un certain nombre de deals. Il y a un deal qu'on va vous révéler. Ce deal-là, il faudrait qu'on vous révèle. Le deal entre Canal Plus et toutes les sélections nationales africaines. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Il y a un véritable deal entre Canal Plus et toutes les sélections nationales africaines. Quel est ce deal? De quoi s'agit-il? En effet, depuis environ 5 ans maintenant, je vous dis, depuis environ 5 ans, dès que tu es consultant de Canal+, dès que tu es consultant, automatiquement, les jours, mois qui suivent, en tout cas, tu deviens sélectionneur. Oui, tu deviens sélectionneur. Automatiquement, tu deviens sélectionneur d'une équipe nationale. C'est-à-dire, aujourd'hui, Valentin Koulaï est choisi comme consultant à Canal+. Vous allez observer que dans 2 ou 3 mois, Valentin Koulaï sera sélectionneur quelque part. Et donc, pour preuve, Kaba Diawara, ancien consultant de Canal+, il est aujourd'hui sélectionneur de la Guinée. Kaba Diawara, ancien consultant de Canal+, actuel sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée. Fousseni Diawara, consultant Canal+, il est actuel entraîneur adjoint du Mali, de la sélection nationale du Mali. Je continue pour vous dire, le célèbre Habib Bey, consultant Canal+, il est actuellement le conseiller de la sélection nationale du Sénégal. Sélection nationale de football du Sénégal, actuellement. Et pour arriver maintenant
au parvenu à Emes Faye. Oui, Emes Faye, 2 mois seulement, qui a fait 2 mois seulement de consultance à Canal+. Il est l'actuel sélectionneur. Voilà, on l'a récompensé avec, en lui confiant la sélection U23. Et donc actuelle et sélection qui a été éliminée par les Haoussa. Par les Haoussa. Oui, ceux-là encore pensaient qu'ils avaient seulement pour spécialité le vent du Garba. Ils ont réussi pour la première fois. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Le Niger, lui, il est étonné. Les Haoussa, ils sont étonnés qu'ils ont pu battre les Ivoiriens sur leur propre terre. C'est même pas au Niger. En Côte d'Ivoire. Sur quel stade? Sur le stade de notre père, Félix Oboyi. Et donc, après cette analyse, en tout cas, j'invite les Ivoiriens à se préparer. Oui, Ivoiriens, vous devez vous préparer à recevoir l'actuel consultant de Canal+, qui est Guy Demel. Guy Demel, il est actuellement consultant à Canal+. Et donc, très bientôt, quand France au revoir, l'entraîneur France au revoir que nous avons actuellement, à la personne de... Pardon, de à la personne de Gassé, quand Gassé va partir là, c'est Guy Demel qui va venir. Il a un stage actuellement en Canal+. C'est là-bas les stages se déroulent. Et donc, chers camarades sportifs, voici. Mais on va plus loin parce que Canal+, dans le cas Emes Faye, on a eu à faire quand même des investigations et on a découvert que l'épouse de Faye Emes, au-delà de la consultance de 2 mois de son mari, elle-même, elle est parmi les responsables clés de Canal+. Et donc, comprenez que c'est tout à fait logique et tout à fait normal que son époux, en plus d'être consultant 2 mois, est devenu sélectionneur de U23. On dit équipe espoir. L'espoir de demain a été battu par le Niger. Et donc, ne soyez pas surpris quand l'équipe type sera éliminée au premier tour pour la CAN 2024. Ne soyez pas surpris. Oui, ne soyez pas surpris. Voilà, ne soyez pas surpris. Sinon, nous n'avons pas pu, c'est-à-dire un match contre le Niger, un match décisif contre le Niger sur notre terre. On n'a pas pu maîtriser l'environnement de ce match. Zezou Yako, vraiment tu es, pardon. Le grand Zezou assis au stade de Yamoussoukro, oui, ne peut jamais voir un pays, un sous-pays du football comme le Niger nous éliminer. C'est pas possible. Zezou va jamais accepter ça. Notre football n'a plus d'animateur. Oui. C'est là où on dit, je suis président de la Fédération ivoirienne de football, un tel match se joue sur mon terrain. Voir le Niger éliminer la Côte d'Ivoire sur notre terrain, sur notre sol. Non, c'est... Non. Pour un si petit match. Un si petit match. En tout cas, nous devons tous tirer les leçons de notre échec face à ce sous-pays. Nous devons tous tirer les leçons. Oui, nous devons tous tirer les leçons. Et j'ai dit Yako à la Côte d'Ivoire. Yako. En tout cas, vraiment Yako. Yako à la Côte d'Ivoire. Yako au président de la République qui a mis les moyens pour doter notre pays d'infrastructures. Un peu partout, nous avons des stades flambant neufs. Mais, malheureusement, notre équipe football féminin éliminée. Les cadets éliminés. L'équipe nationale junior éliminée. Côte d'Ivoire. L'équipe espoir éliminée. Même Bissosser éliminé. Quelle honte pour Idriss Diallo. Idriss Diallo, pardon, s'il te plaît.
Moi, si j'étais à ta place là, j'allais rendre ma démission. Oui, j'allais rendre ma démission. Pur et simple. C'est malheureux. Pur et simple. Voilà. En tout cas, pardon, il faut nous rendre notre fédération. On va voir parce que jamais dans l'histoire de notre fédération, toutes ces équipes ont été simultanément éliminées. C'est un échec considérable, un échec criard qui mérite de véritablement rendre le tambier. Parce que si cela doit se faire aussi pour la CAN 2024, et ça sera fait parce que l'entraîneur, le sélectionneur François Revoix qui est venu en même temps avec Emes, en tout cas les deux, si Emes a pu faire, c'est que lui aussi peut faire. Et donc, voilà, c'est la conclusion. Ils sont venus au même moment. Emes, au moins, il est un peu jeune, mais lui-même qui est vieux, une vieille bibliothèque, ça veut dire qu'il n'a rien, qu'il n'a aucun bon livre qui peut permettre à tout un jeune entraîneur de pouvoir se former. Emes éliminé, lui aussi, on attend son départ. Ok. À côté de cette élimination, oui, de cette élimination prématurée contre le Niger, qui lui-même est étonné jusqu'à présent, nous avons l'AG, cette AG annoncée à grande pompe, qui a suscité même, en tout cas, l'appel à candidature pour des postes depuis le 25 août 2022, date de la fin du dépôt des dossiers de candidature à l'élection du vice-président et des autres membres de la commission des recours et de la commission de contentieux électoral. Élection qui devait, AG qui devait se tenir le 19 septembre, initialement, oui, prévu pour le 19 septembre, a été reporté à une date qui devrait être communiquée aux différents candidats, mais qui malheureusement, en tout cas, force est de constater que 2 mois environ aujourd'hui, ce projet d'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération ivoirienne de football est mis sous éteignoir. Silence radio, on ne parle plus de ça. Oh, pays là même est trop intéressant. Ça veut dire que pays là même là, on peut faire des choses et puis on peut penser que ça ne va pas quelque part. Mais c'est vrai, nous sommes dans un pays où on annonce des choses, on ne fait plus et puis ça ne va pas quelque part. Mais attends, si sur un plateau de télévision, on dit, moi, c'est pas toi et moi qui avons pris 4 milliards et puis c'est pas parti quelque part. C'est pas date de AG qu'on ne peut pas. Et donc, chers camarades sportifs, population ivoirienne, on va vous dire pourquoi finalement l'AG de la Fédération ivoirienne de football, une assemblée générale qui est censée permettre aux Ivoiriens d'avoir une idée globale, ou bien qui est censée permettre au président de club d'avoir une idée globale de la gouvernance, en tout cas actuelle de la FIFA. Pourquoi cette AG-là est mise sous silence aujourd'hui? Si Idriss Diallo, ce que je vais dire, s'il pense que ce que je vais dire n'est pas ce qui est ça, les jours à venir, il faudrait qu'il organise l'Assemblée générale. Oui, les jours à venir, là, il faudrait qu'il annonce l'AG de la FIFA. Parce que nous, là, on est là et on attend. Moi-même, là, je suis candidat encore à la commission des recours. J'ai déposé mon dossier. Ou bien c'est bon, il fait peur. Peut-être que c'est ma candidature. On dit, mais attends, ce gars-là, il va venir ici. Ça va nous mélanger. Donc, attends, en fait, les AG là, même, c'est bon. Mais tu veux pas, mon ami, tu vas organiser ça. Voilà. Et la FIFA, là, on sera tous là pour voir ce que tu fais. Oui. Mais on va vous dire pourquoi Idriss Diallo et, en tout cas, son commerce ne veut pas organiser cette assemblée générale finalement. Ou bien ont peur d'organiser cette AG. Oui, nous comprenons tous les raisons. Chacun de vous peut comprendre les raisons. Mais à notre niveau, quelles sont les raisons? On va vous dire les raisons. À notre niveau. La première raison, vous avez vu ces derniers temps, Idriss allait en France
Il était un peu partout. Oui, mais sachez que quand il était allé en France, il a signé des contrats là-bas. Il a signé des contrats. Oui, il a signé des contrats avec Puma. Il a signé des contrats avec la Fédération française de football. Il a signé des contrats avec Canal+. Les montants. Est-ce que vous savez, vous connaissez les montants? Ce n'est pas ces photos seulement publiées sur les réseaux sociaux. Non, Idriss est ici, tout et tout. Mais est-ce que vous avez fait parler des montants? Non. Oh, à l'AG. Les journalistes sont là-bas, ils attendent. Les journalistes sont là-bas. Ils vont forcément poser la question de savoir, Idriss, tous ces contrats que tu as signés là, ça a rapporté combien à la FIFA? Ça peut tout ça. Le monsieur est obligé d'être sous silence. Je vous ai dit, c'est le mouvement national pour la sauvegarde de la bonne gouvernance de la Fédération ivoirienne de football. Nous là, on parle. Ce que les gens ont peur de dire là, nous on dit. Sinon, à la FIFA actuellement, il y a Pierre Gondot qui est là-bas. Pierre Gondot qui nous a battus aux élections à Yamoussoukro. Pierre Gondot, dont on pensait qu'elle allait révéler tout ce qui s'était révélé, mais comme lui ne révèle pas, et que j'ai été candidat, même élection avec lui, et qu'il a été soutenu par Idriss Diallo, pour lequel aujourd'hui il a oublié de fermer sa bouche, moi, n'ayant pas été soutenu par qui que ce soit, libre d'expression, je vais porter aux Ivoiriens les informations nécessaires dans cette histoire de Fédération ivoirienne de football. Donc, voici la première raison. La peur de déclarer les montants des différents contrats signés un peu partout ces derniers temps. Oui, au port autonome d'Abidjan. Oui, il y a un contrat qui a été signé aussi avec le port autonome. Est-ce que vous comprenez? Avec le port autonome, ça veut dire que quand on revient à la Côte d'Ivoire, quand on quitte chez les Blancs là-bas, là, quand il a fini de signer tous ces contrats là-bas, il est revenu au pays. Quand il est revenu, il a signé des contrats avec la LONASI, avec Orange, avec la RTI, avec le port autonome d'Abidjan. Les images sont là. Prenez les réseaux sociaux, quand vous allez voir Idriss en train de signer les contrats partout. C'est pas moi, Valentin Koulaï qui le dit. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi depuis, dans le temps, on dit non, l'élection là vraiment, le président n'est pas là, il est hors du pays. Mais comment toi, président, tu peux proclamer l'Assemblée générale à une date et puis tu vas hors du pays? Non, attends, respectons un peu les Ivoiriens, respectons un peu ceux qui ont postulé. Toi-même là, tu as postulé avant d'être là où tu es. Et donc tu peux faire un appel à candidature pendant que les gens ont postulé, pendant que la commission électorale a donné un programme à bas uniforme. C'est là que tu as fait tes trucs pour aller pour voyager, pour faire le tour du monde. Nous disons c'est pas possible. Non, c'est pas possible, c'est une foutaise. Mais le résultat de cette foutaise, c'est quoi? Aujourd'hui, on voit tous les clubs ivoiriens sont éliminés. Finalement, on a l'impression que tu es venu chercher l'argent. Finalement, on a l'impression que c'est l'argent que tu es venu chercher. Sinon, tu t'en fous du football. Le résultat est là. Niger gagne Côte d'Ivoire. Tu passes ton temps à signer seulement que le contrat. Cet argent-là même qui combien arrive au club? Non, attends. Attendez. Mais il faut comprendre, hein. Hier, tu as fait ça, toi et puis bon, je ne dis pas Sori, parce que Sori n'a plus d'actualité. Lui, il t'a laissé la vif. Voilà, Sori n'est plus candidat, donc il n'a pas parlé de lui. Il n'a rien fait dans cette histoire. Voilà. Hier, tu as annoncé sur un plateau de télévision 4 milliards, on a saisi la FIFA. La FIFA n'a pas réagi jusqu'à présent, on attend. Mais là encore, on va adresser un courrier à la FIFA. Le mouvement national pour la sauvegarde de la bonne gouvernance de la FIFA, on va adresser un courrier à la FIFA encore pour les interpeller sur la mauvaise gouvernance qui prévoit actuellement à la Fédération ivoirienne de football. Oui, il faudrait que la FIFA nous dise s'ils sont comptables de ce qui se passe. Parce que on ne peut pas ne pas présenter les montants des contrats aux clubs qui ont la fédération. Or, ça, l'AG, ça doit se faire. Et pourtant, cette AG-là, on ne veut pas organiser ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est devenu maintenant une entreprise personnelle où on va, on cherche son argent, on mobilise son argent pour on garde ça pour soi. Personne n'est au courant. Non.
un courrier sera adressé à la Fédération internationale de football association pour dénoncer ces aspects-là. Si Gondo, Pierre Gondo, qui est nommé pour cela, qui normalement, dans sa mission, parce que cette mission, nous tous, on avait ça. Quand on était candidat, on nous a dit, voici comment vous allez collaborer avec la FIFA, avec la CAF. Si Pierre Gondo joue pas ce rôle, moi je vais jouer ce rôle à sa place. Lui, il n'est qu'à être à la FIFA, il n'est qu'à être assis dans les bureaux fêtés de la FIFA. Moi, je suis sur mon terrain. On va porter l'information à la FIFA. Parce que c'est ce rôle-là qu'il devait jouer. Il devait jouer un rôle indépendant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui devait être indépendant, neutre. Et c'est pourquoi les gens n'ont jamais voulu que le président du COMES soit en relation avec le président de la commission de gouvernance, audit et conformité, pour permettre à ce qu'il ait une transparence, une visibilité, en tout cas au niveau du fonctionnement de la FIFA. Malheureusement, il s'est arrangé à faire en sorte que lui et puis Idriss Diallo, en tout cas, puissent remporter les élections, de sorte à ce que, en tout cas, Idriss fasse ces choses et personne ne parle. Pierre Gondo, je t'accuse et je te tiens responsable de tout ce qui est en train d'arriver parce que tu as la gouvernance, tu es à l'audit. En tout cas, voilà, c'est à toi de porter ces informations qui sont portées à la population ivoirienne, mais tu ne le fais pas. Et donc, toi et ton Idriss, normalement, doivent démissionner. Mais la FIFA sera saisie. On va saisir très bientôt la FIFA. Voilà. Et donc, voici un peu. Pierre Gondo n'a jamais produit de communiqué. Il n'a jamais fait une déclaration. Pour lui, tout est propre. Tout marche bien. Pourvu que, en tout cas, en tant que bras séculier, pourvu qu'il puisse recevoir ce qu'il a à recevoir. Voilà. On lui a rempli son compte. Il est tranquille dans son coin. Mais ça n'a pas marché comme ça. Voilà. Ça n'a pas marché comme ça. Vous aussi, je vous ai plusieurs fois interpellé sur cette situation, sur toutes ces dérives-là. Vous n'êtes pas étranger. Chaque fois, je le répète. Voilà, mais ça continue. Mais on est là-dessus aussi. On n'abandonne pas. Voilà. Et donc, chers camarades sportifs, je vais terminer. En tout cas, je vais terminer par ce point de presse. Oui, avec un regard sur le football local. Notre football, notre championnat national. Voilà. Et donc, notre championnat national. Et en commençant bien sûr par les premiers salaires payés à l'ensemble des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2. Les premiers salaires n'ont pas été payés. Tous les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2, ils n'ont pas perçu les premiers salaires. Voilà. Et ça, quand ils veulent parler, on leur fait du chantage. Non, on ne va pas là, vous l'envoyez. Souvent, ça va faire ceci. Il y a certains joueurs, le joueur, par exemple, tout récemment, mais il y a un joueur de, je ne sais pas de quel club là, bon, qui a été victime de. Le capitaine d'André, c'est le capitaine de COK apparemment. Oui, bon, au COK, il y avait l'entraîneur actuellement qui a été limogé abusivement. C'est Fofana Sekou, oui, du COK qui a été limogé abusivement. Oui. Mais il y a un joueur même, André, nous, c'est le capitaine, plutôt le capitaine de l'Africa Sport. Oui, le capitaine de l'Africa Sport qui a été victime, en tout cas, bon, en tout cas, on l'a chassé, hein, le capitaine de l'Africa Sport, parce qu'on dit non, c'est lui qui a monté ses camarades. Qui a monté ses camarades pour observer un mot d'ordre de grève, tout ça, tout et tout. Mais les enfants n'ont pas été payés. Et là, moi, je voudrais interpeller tous les joueurs. Oui, c'est vrai, il y a Zoromak qui dit qu'il a créé quelque chose qui est comme un syndicat, tout et tout. On va revenir là-dessus tout à l'heure là. Mais je voulais attirer l'attention de tous les joueurs. Comprenez que vous êtes au sein d'un club. Lorsqu'il y a un qui est appelé capitaine, qui a votre tête, et qui donne sa poitrine pour vous, et qui dit on n'est pas payé, observons ceci. En temps normal, ce joueur, quand il est victime, en tout cas d'abus, d'injustice, vous tous là, vous devez être solidaires à ce joueur. Normalement, aujourd'hui là, tous les joueurs de Ligue 2 et de l'Africa plutôt, tous les joueurs de l'Africa devaient être solidaires de leur capitaine. Vous devez être solidaires de votre capitaine. C'est pour vous qu'il a fait ça. Mais, on le chasse et vous, ça vous fait plaisir, vous partez jouer au ballon. Quel ballon vous partez jouer? Vous jouez quoi même? Lui-même qui est votre meilleur joueur là, lui-même là, on l'a chassé. Toi qui joues rien, si tu penses c'est toi qui auras la vie sauf.
On a chassé le monsieur parce que vos salaires, vos primes ne sont pas payés. Voici pourquoi il a demandé à ce que il a fait ça pour que vos salaires soient payés. Vous, on le chasse et ça ne vous dit rien. Vous battez un truc. Vous allez faire quoi? Vous allez arriver où même? Alors tout ça un peu. Pourquoi vous ne pouvez pas être solidaire? Si Kyotia pense qu'il peut chasser tous les joueurs, il n'a qu'à chasser. Lui-même Kyotia là, il a chassé combien d'entraîneurs aujourd'hui? Tous les entraîneurs les chassent seulement. Pourtant lui-même on lui demande quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Toi Kyotia, après l'élection du président exécutif, on dit de mettre en place le président du comité de contrôle, le contrôleur général d'Africa. Tu n'as pas qu'à de mettre un contrôleur général. Pourquoi? Parce que toi et ta fille, vous êtes toujours ensemble. Ta fille a le sac de l'argent. Toi, tu es là comme si c'était une société d'État. Non. Quand vous confiez les clubs, voilà, ce n'est pas votre champ. Ce n'est pas votre entreprise personnelle. Un club, là, c'est une association. Il faut comprendre ça. Oui, un club est une association. L'Africa Sport aujourd'hui, ce n'est pas mon club de rue là. Le nom Africa Sport est un nom sacré du pays. Tu as fait, l'Africa n'a pas pu remonter en Ligue 1. Vers la fin de la journée, on ne sait pas dans quel coup tu t'avoir, comme toi-même, si l'Africa était en bien, disons, ça t'arrange, tu es parti limoger tous les joueurs pratiquement qui ont permis à l'Africa d'avoir les résultats. Finish, l'Africa s'est retrouvée encore en deuxième division. Dans ce processus, tu limoges des entraîneurs, le capitaine qui a défendu un peu ses droits, tu le chasses, et puis toi, tu vas nager, tu n'organises pas les élections pour qu'il ait un contrôleur général, pour voir clair dans ta gestion. Attendez. Je pense qu'à un moment donné, ne prenez pas le déjà pour bête. Moi, il y a un président du comité des supporters de l'Africa que je connais très bien, Nemegnan, mais il y a histoire avec Nemegnan. Nemegnan est le président du comité des supporters de l'Africa. Et je t'assure qu'un club en Europe, il est puissant parce que les gens payent les supporters, là, les gens contribuent. Mais comment toi tu penses que tu peux gérer l'Africa en mettant de côté les supporters? Tu es parti choisir des supporters, c'est parce que quel genre de supporters, et les vrais supporters même de l'Africa, ils sont là. Tu organises une AG, d'après toi, tu as lancé une identification, et donc c'est ceux qui ont été développés qui vont à l'AG, et les vrais supporters de l'Africa même sont hors de l'AG. Attends, on veut quel résultat avec ce comportement? Moi, je ne suis jamais surpris quand on dit Africa a fait nul, Africa a perdu un match. Tu passes ton temps à limoger entraîneur, limoger joueur. Toi-même, là, c'est toi, on veut limoger même en fait. Parce que c'est toi-même que le problème de l'Africa, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Bref, bon, en tout cas, c'était un passage. Et je vais, en tout cas, terminer par, en tout cas, par ce que nous avons tous, en tout cas, constaté ces derniers temps, la création de ce qu'on appelle l'Union nationale, l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Oui, l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, en réplique à l'Association des footballeurs ivoiriens, AFI, de Cyril Domoro. Moi, je voudrais interpeller, en tout cas, mon cher frère Zoromak. Je voudrais l'interpeller. Oui, je voudrais l'interpeller. Vous savez, l'Occident est toujours passé par nous-mêmes pour nous fragiliser. Pour nous fragiliser. Mais lorsque tu dis, moi là, je crée une nouvelle organisation qui a un sens syndical, il faudrait que ça soit syndical. Oui, il faudrait que ça soit syndical réellement. Voilà, il faudrait que ça soit syndical. Je n'ai pas encore vu le récépissé de déclaration, en tout cas de l'Union, pour savoir qui a signé. Je n'ai pas encore vu. Voilà, moi je vais demander à Zolomba de nous publier le récépissé de déclaration de l'Union qui a signé pour que le mouvement national, en tout cas pour la sauvegarde de la bonne gouvernance de la FIF, puisse savoir exactement qui a signé son récépissé de déclaration. Est-ce que c'est le préfet d'Abidjan qui a signé ou bien c'est le gouverneur du district d'Abidjan qui a signé? Parce que quand c'est syndicat, quand il s'agit des syndicats, de tout ce qui est syndicat,
c'est le gouverneur du district d'Abidjan. Dans les nouvelles dispositions, c'est lui qui doit signer. Quand il s'agit d'associations, de ceci, de cela, en tout cas, c'est le préfet d'Abidjan qui doit signer le récépissé de déclaration. Et donc, si c'est réellement un syndicat qui a été créé, ok, le récépissé est signé du gouverneur du district. En ce moment-là, les activités qui seront menées sont des activités syndicales. Généralement, nous, syndicats, les organisations professionnelles qui sont mises en place au sein des ministères, ils disent non, vous les syndicats, vous n'avez pas d'état, mais nous, on n'a pas besoin d'être à vous. Nous, on n'a pas besoin de ça. Et c'est là, c'est là, je te rejoins un peu. Quand tu as dit, non, mais moi la FIF, il n'y a pas créé mon truc pour être reconnu par la FIF, tu as raison à ce niveau, parce que le syndicat là, on ne crée pas ça pour faire plaisir à l'État, plaisir au ministère, plaisir à une organisation comme truc. C'est comme par exemple le syndicat des planteurs de Côte d'Ivoire. Nous, on fait rien avec le conseil Café Cacao à temps normal. On peut être partenaire, on peut collaborer, mais on ne va jamais se fondre en eux. Ça, c'est clair. Est-ce que vous voyez, on n'a pas une association pour accompagner ce qui s'est fait à leur niveau. Non, on peut être des partenaires de mise en œuvre, tout ça, pour accompagner la politique, mais pas nous fondre en eux. Et c'est ce que Zorobank, c'est ce que tu as dit. Tu dis non, nous n'avons pas besoin d'être reconnus par Dieu. Mais moi, ce que je veux savoir, est-ce que réellement ton récépissé de déclaration a été signé par le gouverneur du district d'Abidjan? Si c'est signé par le préfet d'Abidjan, il faut comprendre que toi et Cyril Domboura, vous êtes la même chose. Tu n'es pas syndicat, il faut éviter de te comporter en syndicat. Si c'est le préfet d'Abidjan qui a signé ton récépissé de déclaration, mais si c'est le gouverneur du district, ok, tu es un syndicat, tu défends la cause des footballeurs, et donc on veut te voir à pied d'œuvre. Parce que le cas de l'Africa, c'est un cas où normalement le syndicat doit récupérer le combat. Parce que licencier ou bien chasser un joueur de façon abusive comme ça, nous disons non. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc franchement, les joueurs en toi souffrent énormément. Si il y a déjà une organisation qui existe et qu'on veut créer une nouvelle organisation qui veut se dire, qui veut s'appeler syndicat, il faudrait que réellement ça soit un syndicat. Oui, et un syndicat, en tout cas, a ses prérogatives qu'une association n'a pas. Le syndicat peut faire la promotion, peut faire le plaidoyer comme l'association, mais l'association ne peut jamais déposer un préavis de grève parce que l'association ne peut jamais organiser une grève. Ce n'est pas du ressort de l'association. Bref, je voudrais dire à Zoro, Marc, que véritablement, ne permettons pas à l'Occident de fragiliser notre union. De fragiliser notre union, notre sport. Aujourd'hui, tous, nous voyons les résultats. Oui, ça fait plaisir à Nama qui applaudissent. Quand on dit le Niger a éliminé la Côte d'Ivoire, là, tu es heureux. Mais pour un patriote, pour celui qui s'est fait appeler patriote, je pense qu'il ne doit pas se réjouir. Il ne doit pas se réjouir du fait que le drapeau ivoirien puisse, c'est-à-dire être, il peut dire même traîner dans la boue. Parce que quand le Niger nous élimine, c'est comme si on a pris le drapeau de notre pays pour le jeter dans l'huile de Garba que les gars du Niger grillent. Oui, en lieu place du poisson Garba, c'est finalement notre drapeau que le Niger a grillé ce jour-là. Et ça, tous les acteurs qui sont dans doivent rendre leur position. Et le président de la République, qui jusqu'à présent est silencieux sur un certain nombre de choses, maintenant il dit non, monsieur le président de la République, c'est de l'argent que vous mettez dans tout ce qui est infrastructure sportive, dans tout ce qui est des trucs, c'est de l'argent que vous investissez. Ne permettez pas qu'on puisse humilier la Côte d'Ivoire sur notre sol. Le ministre des Sports doit démissionner. Le ministre des Sports doit démissionner. Le président de la Fédération ivoirienne de football doit rendre le tablier. Monsieur le Président, voici comment souvent il faut prendre des mesures draconiennes pour amener les gens à ne pas jouer avec l'intérêt du pays. Chez nous à l'hôpital, à la santé par exemple, attends, les agents de santé de Côte d'Ivoire, on a obligation de moyens, on n'a pas obligation de résultats. Mais quand il y a un cas de décès, oh, les santé, voici ce qu'on fait, tout. On prend les santé, on le fout en prison. Mais pourquoi quand il s'agit de ces gens de défaites qui sont comme des crimes? Parce que c'est un crime. En temps normal, on doit prendre le ministre des Sports, on doit prendre le mettre en prison. Parce que c'est un crime. On joue avec
Et on pense que c'est normal que dans un même qu'une fédération, les cadets soient éliminés, les football féminin éliminés, juniors éliminés, et puis on continue de regarder les choses faire jusqu'à ce que Niger vienne nous gagner. En tout cas, je vais conclure par dire que véritablement aimons notre pays. Oui, aimons notre pays. Aimons notre pays. Faisons en sorte que partout où nous nous trouvons, nous puissions avoir la fierté, c'est-à-dire que la fille patriotique en nous. Les individus passent, mais le pays reste. Moi, quand j'étais en formation au nord de la Côte d'Ivoire, en Chine, quand on a passé le concours et qu'on a été 2 Ivoiriens à être choisis pour aller représenter la Côte d'Ivoire à Pékin, dans quelle école? Tsinghua University, la plus célèbre et première université en Asie. Quand nous sommes retrouvés là-bas avec des Africains, des Ghanéens et autres, comprenez, chers camarades sportifs, chère population ivoirienne, que c'est là que j'ai compris que quand il y a à l'extérieur le drapeau, c'est pas le drapeau on vous distingue. Tout ce qu'on faisait, c'était le drapeau ivoirien qui était présenté. Et c'était un vrai combat entre nous et puis les pays africains, surtout les Ghanéens. Parce que quand on est là-bas, les Ghanéens pensent qu'en Afrique ici, là, surtout de l'Ouest, c'est eux qui sont les meilleurs. Nous, on n'a jamais accepté ça. Quand bien même on était francophone et que les cours se faisaient en anglais, on était obligé de mettre la barre haute. Nous, les 2 Ivoiriens, on a terminé pratiquement à la tête de tous les Africains qui étaient partis. Donc, on ne joue pas avec son pays. On ne joue pas avec le drapeau de son pays. Monsieur le Président de la République, je vous invite à jeter un regard dans le football ivoirien. Je vous invite à jeter un regard dans le football ivoirien. Sinon, toutes ces infrastructures qui sont en train d'être réalisées à travers les grandes villes de notre pays dans quelques années, parce que si la CAN n'a pas produit un résultat qu'il faut, si notre championnat, parce que vous me regardez le championnat est terne, il n'y a même pas de supporters qui vont au terrain. Tous ces stades qui sont construits à qui? Tous ces investissements, des milliards que vous avez mis là-dedans, sous vos yeux, n'importe qui peut faire de notre sélection ivoirienne n'importe quoi. Je vous invite à prendre vos responsabilités. Monsieur le Président, prenez vos responsabilités. Population ivoirienne, prenons nos responsabilités. En tout cas, je voudrais sincèrement m'arrêter là et vous dire merci. En tout cas, bonne fête de tous à toutes et à tous. À la prochaine pour une autre analyse politique du sport. C'était Valentin Koulaï, président du mouvement national pour la sauvegarde de la bonne gouvernance à la Fédération ivoirienne de football. Je vous remercie.